Nous allons démontrer la proposition 9, c'est-à-dire le caractère archimédien de R. Donc on prend un réel A strictement positif. Et on doit montrer que pour tout réel x, il existe un entier n tel que x est strictement inférieur à na. On aura deux cas particuliers à traiter par la suite. Donc on choisit un x réel. On peut déjà observer que le cas x négatif ou nul est trivial. On n'a qu'à faire un dessin pour s'en persuader. Bien sûr, si x est négatif, comme a est strictement positif, il suffit de prendre par exemple n égale 1, et ça marche, d'accord? Ou n égale 0, qui convient si je prends donc n égale 1 convient. Donc on va supposer que x est strictement positif. On va introduire la notation suivante, l'ensemble A, qui est égal à l'ensemble des nombres qui s'écrivent n fois A, où n appartient à grand N. Et on va supposer par l'absurde donc c'est le mode de raisonnement qu'on va suivre, que A est majoré par X. Si on arrive à démontrer que A n'est pas majoré par X, ça veut dire qu'il existe un N appartenant à grand N, tel que NA dépasse X. Donc que NA est strictement supérieur à X, et on aura montré ce que l'on voulait. Alors, A est non vide, puisque par exemple 0 appartient à A. En effet, 0 s'écrit bien 0 fois A, et 0 appartient à N, donc 0 est bien un élément de A. Et comme A est aussi majoré par X, est supposé majoré par X, alors, d'après le théorème de l'existence de la borne sup, qui est le théorème 3 dans le cours, donc c'est un théorème à souligner. A admet une borne supérieure que l'on va noter petit s. Alors, maintenant, on va utiliser la caractérisation en epsilon de la borne supérieure. Donc là aussi, c'est une propriété importante, comme on l'a vu. Alors, comme A est strictement positif, donc là, ici, c'est A joue le rôle de epsilon dans la propriété. Il existe Y appartenant à A,
tel que S moins A est strictement plus petit que Y. Donc, alors qu'est-ce que c'est qu'un élément Y de A? C'est un élément qui s'écrit P fois A, P appartient à N. Donc, il existe P appartenant à N, tel que S moins A strictement inférieur à P fois A. Ceci implique que S est strictement inférieur à P plus 1 fois A en faisant passer le moins A de l'autre côté et en factorisant par A. Or, P plus 1 fois A appartient à A par définition de A, puisqu'il s'écrit bien un entier fois A. C'est donc bien un élément qui s'écrit de la forme n fois A, où n appartient à grand N. J'ai donc trouvé un élément de l'ensemble A qui est plus grand que S, où S est la borne supérieure de cet ensemble A. Donc c'est une contradiction. Ce qui contredit S égale sub de A. On a atteint une contradiction. On va ligner en violet, par exemple. Voilà. Et donc, l'hypothèse qui était faite par l'absurde est fausse. C'est le principe du raisonnement par l'absurde. Donc, A n'est pas majoré par X. En d'autres termes, il existe N appartenant à grand N, tel que X est strictement inférieur à NA. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que, finalement, quel que soit X appartenant à R, il existe N appartenant à grand N, tel que X est strictement inférieur à NA. C'est que, en tout cas, pour le premier point à démontrer. Les deux autres points sont des conséquences directes de cette propriété. Donc pour le petit 1, il suffit de prendre A égale 1 et on relie simplement la propriété qui nous dit, eh bien, pour tout x réel, il existe n appartenant à grand N, tel que x est strictement inférieur à n fois 1, c'est-à-dire n. Donc il existe un entier n strictement supérieur à x. C'est exactement la propriété 1. Pour la propriété 2, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais ça reste très simple. Donc on prend, comme proposé, un epsilon positif. On pose x égale 1 sur epsilon, qui est aussi strictement positif. Et donc, d'après ce qui précède, d'après le petit 1, il existe un P appartenant à N, tel que P est supérieur ou égal à X. Alors là, on dit un entier, hein, donc c'est P appartenant à Z. Encore dans la propriété, c'est il existe un entier N strictement supérieur à X. Bon, là, je l'ai pris d'ailleurs supérieur ou égal, c'est strictement supérieur. Voilà. Ou encore, si on remplace maintenant x par 1 sur epsilon, d'accord? Donc on a P supérieur à 1 sur epsilon.
ce qui implique que, au passage, P est positif, d'une part, puisque 1 sur epsilon est positif, et 1 sur P est inférieur à epsilon. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré, quel que soit epsilon positif, il existe P supérieur ou égal à 1, tel que 1 sur P inférieur strictement à epsilon. Et donc, CQFD aussi. Voilà, on a montré complètement cette propriété.